Hello les Vapers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va direction Vaporesso. On va aller voir l'Aurora Play. Alors, l'Aurora Play, c'est quoi? On va aller voir ça rapidement. On va donc sur le site de chez Vaporesso. Et voilà, l'Aurora Play, c'est ça. Ça va vous rappeler un petit peu, voilà, un petit peu un briquet, faut le dire, hein, un petit Zippo. Voilà, avec un pod interchangeable, hein, où on pourra changer les pods sans aucun souci. Voilà, pour remplir, eh bien, ça se passe comme ceci, hein, on va le voir ensemble. On va avoir 3 puissances, hein, une puissance à 12,5 watts, une puissance à 10,5 et une puissance à 9 watts, tout simplement en appuyant sur ce petit bouton. On va voir tout ça ensemble. Donc, recharger en 45 minutes, hein, puisqu'on a une batterie de 650 mAh avec une charge à 1 ampère. À l'intérieur, on a l'Omniboard, le chipset, rien à dire, hein, ça marche super bien. Le chipset de chez Vaporesso, il n'y a absolument rien à dire. Disponibilité donc en 4 couleurs. Voilà, moi je l'ai comme celui-ci là, en bronze. Et puis bah voilà, hein, le pod c'est tout simple, un drip type propriétaire. Et puis voilà, donc on a une longueur de 80 mm, une largeur de 46,5 mm et une épaisseur de 16,7 mm. On a un pod là, ceci là, qui tient 2 ml, une contenance de 2 ml avec une résistance de 1,3 ohm. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, hein, une charge à 1 ampère. Voilou en ce qui concerne le site de chez Vaporesso. On va passer sur l'unboxing, bien évidemment, comme d'hab, je dirais. On est sur une boîte en carton, donc voilà, hein, l'Aurora Play. Le petit logo de chez Vaporesso, ici on a des petits pictos, hein, donc résistance Cécelle, 3 positions de puissance. Et puis voilà, de ce côté-ci on n'a rien, et puis d'ici on a un petit coucou en anglais. Sur l'arrière de la boîte, bah, tout est en anglais, hein. Bon, ici moi j'ai un sample qui vient directement de chez Vaporesso. On a les spécificités qui sont ici, qu'on vient de voir ensemble sur le site. Et puis le contenu du pack qu'on va voir ensemble. Les petits pictos ici qui vont bien. Je suis sur un sample, donc j'ai pas le numéro de batch et j'ai pas non plus le code barre, mais qui sera sur le produit définitif, bien évidemment. Alors pour l'ouvrir, bah, c'est tout simple. Enfin c'est tout simple. Voilà. On retrouve donc l'Aurora Play. Ok, hein, on va revenir bien sûr rapidement dessus. Et ensuite on enlève ce petit bout de plastique. On retrouve un petit carton dans lequel on va trouver un pod de rechange. Alors pareil en 1,3 ohm. Le petit flacon qui va permettre le remplissage de l'Aurora. On va le voir ensemble comment que ça se passe. Ça se passe très bien. Le traditionnel câble USB, micro USB d'une très bonne qualité de chez Vaporesso. Rien à dire. Et puis le manuel d'utilisation qui est ici tout en anglais mais qui est plutôt bien expliqué. Et puis en même temps, c'est très simple d'utilisation. Voilà. Et puis, traditionnellement, chez Vaporesso, allez, la petite pochette, hein. Voilà. Ça, on le retrouve dans tous les produits de chez Vaporesso. Avec ici un petit message de précaution. Et puis ici, ça va être la fameuse carte de garantie. Voilou. Alors, concernant l'Aurora Play, on va avoir un seul et unique bouton ici qui va permettre de l'éteindre et de l'allumer. Ça c'est plutôt bien, ça fait un verrouillage, puisque là-dessus on n'aura pas besoin d'appuyer sur le bouton puisqu'on va être sur un déclenchement par aspiration. Ici la prise micro USB qui va permettre le rechargement puisqu'on est bien sûr sur une batterie intégrée comme je vous disais tout à l'heure. Ici on a donc les trous des vents. Et puis ici Made in China designé par Vaporesso. Voilà.
Donc pour l'ouvrir, bah, vous l'aurez compris, hein, on est très clairement sur un briquet Zippo, quoi. C'est plutôt pas mal. Voilà, et ça, même le bruit est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc ici on a le pod, il suffit tout simplement de le tirer, hein, il vient se plugger ici dans le fond. Bon, j'ai un petit peu de liquide parce que vous verrez quand on vient remplir ici le pod, si ça remplit un peu, ça a tendance un petit peu à couler. Mais ça c'est parce que je suis un peu un gros bourrin quand je l'ai rempli la dernière fois. Donc voilà, il est rempli complet. Donc comme je vous le disais, hein, moi je suis sur Assemble, donc c'est marqué un petit peu partout. Et puis ici sur le pod de ce côté-ci, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici c'est inscrit, hein, on a l'impédance de la résistance à 1.3 ohms qui est juste marqué ici, c'est transparent, c'est écrit tout petit. Voilà, et drip tip propriétaire, hein, vous pourrez pas l'enlever. Donc bah, vous venez plugger tout simplement comme ça. Et puis alors moi ici elle est allumée, donc on va l'éteindre. Voilà. On clique 5 fois, c'est éteint. Voilà, pour le rallumer, bah, vous l'aurez compris, on clique 5 fois. Voilà, ça s'allume. On a une petite diode ici de couleur. Alors c'est avec ça que vous allez pouvoir régler la puissance en fait auquel vous allez vouloir vaper. La LED verte, vous allez être à 12,5 watts. La LED bleue, vous allez être à 10,5 watts. Et la LED rouge à 9 watts. Pour changer la puissance, vous cliquez 3 fois sur le bouton. Voilà. Voilà. Et puis voilà, donc 3 puissances, c'est plutôt pas mal. Et puis ça va plutôt pas mal. Alors on est sur une vape indirecte, hein, produit idéal pour les sels de nicotine ou alors des liquides hautement chargés en nicotine. Pas de souci, ça va passer nickel. Bon, alors ça bouge un petit peu. Il aurait peut-être fallu un petit ressort pour pouvoir le tenir. Ça vient claquer le long, voilà. Mais bon, après c'est une habitude à prendre. Hein, il faut. Au début c'est un peu déroutant quand vous le mettez à la bouche avec le capot là. Mais on s'y fait vite. Et ça se passe plutôt pas mal. Les pods également, donc vous pourrez les racheter. Ils se vendent par deux. Hein, par paquet de 2, vous allez pouvoir trouver aux alentours des 8 euros. Voilà. L'Auraplay dans le package comme il est là, vous la trouverez à 30 euros. C'est à mon sens un prix plutôt compétitif parce qu'on est quand même sur quelque chose de. Bah voilà, hein, on a quelque chose de qualité. On a un alliage de zinc et on pèse 95 grammes. 95 grammes et là j'ai le pod chargé. Voilà, en ordre de fonctionnement, mais voilà, très agréable à vaper. Vraiment sur une vape serrée et puis en bougeant ici donc la puissance. C'est vraiment très agréable. Voilà, on s'est fait le tour. On va continuer et puis on va s'arrêter là, quoi. Voilà, ce petit pod Aurea Play de chez Vaporesso. Fonctionne très bien, il y a un bon rendu de saveur. En tout cas pour ce genre de matos, il y a un très bon rendu de saveur, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous ai pas fait voir, c'est au niveau du remplissage. Vous avez la petite bottle, hein, qui est fournie avec. Et ben, le trou de remplissage, il se trouve juste ici. Et il suffira de venir appuyer dessus avec votre bottle, comme ceci, et puis de remplir. C'est un petit clapet monté sur ressort qui vient refermer. Donc il n'y a aucune fuite, hein. Les seules fuites que j'ai, moi, c'est quand j'ai rempli et que j'ai rempli un petit peu trop comme un bourrin et c'est venu un petit peu coller partout. Voilà. Sinon, j'ai pas eu aucune fuite dans une utilisation, on va dire, normale.
Ça va très très bien. Très très bien, rendu de saveur correct. Le drip tip est plutôt agréable, donc vape serrée, hein, on est uniquement sur de la vape indirecte, même en augmentant la puissance, on restera sur de la vape indirecte, on pourra pas changer. Il n'y a pas de réglage d'airflow, il n'y a rien du tout, c'est ultra simple d'utilisation. Et puis c'est plutôt, le form factor est plutôt sympa. Poche du jean, hein, tout ça, ça va rentrer nickel, hein, dans la sacoche, tout ça, c'est pile poil. Voilà. Pas grand chose d'autre à vous dire sur ce petit Oraplay, sauf que moi il me plaît bien, franchement il me plaît bien, et puis alors après vous aurez l'habitude, avec le capot une fois ouvert, bah, vous le tiendrez dans vos doigts et puis vous vaperez comme ça. La fermeture ça se passe nickel, alors l'avantage de ça bah, c'est que ça protège le drip tip de la poussière et tout ça, hein. Quand vous mettrez ça dans la poche, il n'y a pas de saleté qui vont venir au bout du drip tip. Et puis ça fait plutôt un look, plutôt sympa. Voilou. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.